Salut les gens, je suis de retour. Yay! Ça y est, j'ai validé mon année et on va pouvoir reprendre les vidéos. Qui c'est qui est super excité parce que vous avez vu le détail de ma pile? Voilà, voilà. Vous allez voir, je pense que vous allez passer l'été à regarder des book hauls infinis. Non, je plaisante, je vais quand même vous faire quelques chroniques. Allez, on commence tout de suite. Bon, voilà. Il y en a encore, il y en a encore. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore un peu. Encore. Et non, c'est pas fini. Et il y en a encore un petit peu. Et non, c'est toujours pas terminé. Et il y en a encore un peu. Et non, c'est pas fini parce qu'il y en a encore un petit peu. Et non, toujours pas. Hein, encore un peu là. Et oui, il y en a encore un peu. Et il y en a encore un peu. Et il y en a encore un peu. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, il était temps. Coucou tout le monde, je suis de retour et ça fait tellement plaisir de vous revoir. En tout cas, que vous me revoyez parce que moi je vous vois pas. Mais j'ai quand même l'impression de vous voir, de vous parler. Enfin bref, vous m'avez compris. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu filmer de vidéos. À cause de la fac, à cause du mémoire qu'il fallait que je boucle. À cause du stage aussi parce que ça me prend beaucoup de temps. Et parce que je suis fatiguée après le week-end. En tout cas, voilà. C'est fini, ça y est, j'ai bouclé mon année, c'est trop cool. Et voilà, du coup j'ai accumulé pendant les 3 mois passés pas mal de bouquins, comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes. Et du coup, eh bien, il est largement temps que je vous présente tout ça. Donc j'ai décomposé cette énorme pile en plein de petites pilounettes, on va dire, que je vais vous présenter dans plusieurs vidéos successives comme ça, histoire de faire durer un peu le fun. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous présenter que des book hauls au cours des semaines qui viennent. Je vais aussi vous intercaler un nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'avais fait un mini sondage sur mon compte Twitter et en tout cas, ça avait apparemment été assez unanime. Je vais essayer de vous faire des petits vlogs lecture. Je pense que ce sera beaucoup plus simple qu'une vidéo cadrée pour vous parler de mes lectures une fois par mois, ce qui est quand même assez long à attendre également. Voilà, donc au fur et à mesure de mes lectures, je vous ferai des petits vlogs impression quand il y a quelque chose qui me vient, ou même en plein milieu d'un livre quand il y a un retournement de situation de folie. Donc j'espère que ça vous plaira, mais on va commencer tout de suite avec cette première partie de book haul énormissime et je pense unique en son genre. En tout cas j'espère, parce que sinon ma palle ne va jamais s'en remettre si ça recommence une nouvelle fois. Et voilà, on commence tout de suite, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue. Me revoilà, je me suis attaché les cheveux, histoire de ne pas avoir trop chaud parce que la canicule pointe le bout de son nez. Et je commence à vous présenter un livre que j'avais oublié de vous présenter durant le book haul du mois de mars. C'était un livre que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris, le seul livre que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris, et mon premier manga au miracle. Myriam s'était enfin mise à lire du manga. C'était un genre que j'avais jamais essayé parce que j'avais l'impression que c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait particulièrement. Il y avait un manga qui sortait en grande pompe aux éditions Kiyun et qui s'intitulait donc Reine d'Égypte. Voilà, je pense que c'était un peu prédestiné pour Bibi. Et donc je l'ai essayé. J'en profite pour vous donner un petit peu ma réaction par rapport à ce manga. Je trouvais en tout cas les dessins très très beaux. Ça l'a pas totalement fait pour moi parce que ce qui m'a séduit dans ce manga, c'est qu'il nous promettait quelque chose de très documenté, voilà, hein, de très fidèle par rapport à la réalité historique, et malheureusement ça n'a pas du tout été le cas sur plein de petits points. Certes, la trame, on va dire principale, suit la réalité historique, mais il y a plein de détails, enfin qui seraient que des détails pour certains en fait, qui tiennent pas du tout la route, et en fait ça m'a plus parfois agacé qu'autre chose. Donc c'était une bonne lecture pour ceux qui aiment l'Égypte et qui voilà sont pas vraiment tatillons sur les détails, mais je sais pas si je lirai la suite. Ensuite, je ne me rappelle plus si je vous l'avais présenté, mais au cas où, voilà, j'ai reçu 13 Reasons Why par Jay Asher aux éditions Albin Michel, parce que voilà, tout le monde n'arrêtait pas de parler de la série télé, et j'ai la bonne ou mauvaise habitude de vouloir absolument lire les livres à chaque fois avant de regarder une adaptation ciné ou télé. Donc du coup, j'ai attendu de lire le livre pour regarder la série.
J'ai été partagée pour le livre. Je vais vous poster de toute façon ma chronique écrite sur ce bouquin, donc vous pourrez éventuellement aller lire un peu plus en détail ce que j'en ai pensé. J'ai été mitigée, on va dire. C'était une très bonne lecture, c'était très addictif, mais voilà, il y a plein de trucs qui m'ont un peu dérangée, notamment au point de vue du harcèlement, etc. J'ai essayé la série télé, c'est plutôt pas mal, mais je crois que je m'en suis arrêtée à la moitié, et en fait depuis j'ai pas encore repris, donc why not, maybe. J'ai ensuite reçu le dernier roman de Agnès Abécassis, Qu'a fait un garçon s'il vous plaît. C'est son nouveau roman, c'est une lecture qui m'a l'air un peu doudou, c'est l'histoire de deux personnes qui se retrouvent après plusieurs années, voilà, un couple qui se retrouve, et puis plein d'autres petites histoires satellites en fait qui vont se greffer les unes aux autres. Apparemment c'est vraiment une lecture détente et je pense que ce sera parfait pour l'été. Pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, vous avez peut-être déjà vu le livre que je vais vous présenter, puisqu'en plus de ça, je l'avais fait gagner en concours. Si c'est pas déjà fait, allez vous abonner parce que franchement, vous loupez pas mal de petits concours que je vous organise. Il s'agit donc de Post This Book, Partage ta créativité aux éditions Larousse. C'est un peu dans la continuité du premier ouvrage qu'ils avaient publié, qui était Saccage ce journal. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un livre atelier créatif où il y a plein de petites choses à faire. Donc ça va être pareil. Parfait je pense pour l'été, histoire d'être un peu détente si vous voulez emmener un petit cahier d'activité comme ça pour passer le temps, en plus d'emmener des bouquins avec vous bien évidemment. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai également rédigé une petite chronique de blog dessus, donc allez voir sur le site internet. Ce moment où tu t'aperçois quand même que cette vidéo book haul est en train de se transformer en vidéo chronique parce que ça fait tellement longtemps que j'ai reçu les bouquins, je les ai déjà lus. Vidéo 2 en 1. Nouveau livre que je vais vous présenter, il s'agit de Nightfall par Jake Alpern et Peter Kujawinski. Ouais, je l'ai dit du premier coup, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un stand-alone, il n'y a qu'un seul tome, il n'y aura pas la suite, enfin il n'y a pas de suite même, ça se finit, et d'ailleurs tant mieux. Ça se passe sur une île, l'île de Bliss, où le jour touche à sa fin et en fait la nuit arrive, logique, vous allez me dire, mais en fait le jour dure 14 ans. Et la nuit dure 14 ans également. Et donc on a un petit groupe d'ados qui n'a connu que le jour, qui va assister aux préparatifs de tout le village pour quitter l'île, parce que quand la nuit arrive, apparemment il y a des créatures qui reprennent possession de l'île. Donc du coup tous les habitants sont obligés de quitter l'île, de partir dans une autre région du monde. Et bien évidemment vous pouvez vous imaginer qu'il va se passer quelque chose, que les ados, le groupe d'ados en question va se retrouver coincé sur l'île alors que tout le monde va être parti, et qu'ils vont devoir faire face à toutes les choses qui peuplent la forêt de l'île et qui vont se réveiller, voilà. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Game of Thrones parce que forcément Winter is coming, hein, voilà. Là en l'occurrence c'est Night is coming. J'ai trouvé le concept intéressant, mais on va dire que la deuxième partie du livre est carrément plus space parce que ça part dans un délire complètement hallucinant. Et je crois que j'ai un peu décroché vers la fin. Donc voilà, je pense que si on devait réécrire ce bouquin, ça pourrait être plutôt cool. Mais en soi, ça fait du bien également d'avoir pour une fois des romans young adultes qui ne sont pas des séries. Donc pour ça, je dis pi. Autre livre, cette fois-ci qui n'a absolument rien à voir puisqu'il s'agit d'un roman historique. Et il s'agit du dernier roman de Sarah McCoy, Le souffle des feuilles et des promesses, aux éditions Michel Lafon. Sarah McCoy, bon, on la présente plus, elle a écrit des romans historiques vraiment très touchants. J'avais lu son dernier, j'avais beaucoup aimé. Alors celui-là, il est un peu différent parce que pour le coup, il est entièrement ancré dans le début du XXe siècle, toute fin du XIXe, début du XXe, et en fait, ça va nous raconter l'histoire de deux personnages. Une jeune fille qui vient du sud des États-Unis sur une grande plantation de tabac, etc. et qui a toujours rêvé de devenir écrivain. Et un journaliste très littéraire qui habite à New York et donc qui a fait Princeton, enfin bref. Et ils vont se retrouver à New York quand la jeune fille va monter à New York pour faire publier son premier roman. Et en fait ça va être un chassé-croisé tout au long de leur vie parce qu'ils vont se croiser, ils vont s'éviter et on s'aperçoit très vite en fait que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, mais il n'y a que eux en fait qui n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête et qui refusent à chaque fois de se faire à l'évidence et de se mettre ensemble, on va dire. Donc ils vont passer toute leur vie comme ça à se croiser, à se
retrouver, à se quitter et à se surveiller. C'est assez intéressant et en plus de ça c'est l'histoire vraie donc de l'auteur Ali Hermine Reeves, ou Rives, je sais plus trop. Voilà, c'est l'histoire en plus de ça de passionnés de livres, de passionnés de littérature. Vous allez voir un peu le parcours d'une jeune fille qui veut faire publier son roman. Il y a les toutes premières grandes maisons d'édition américaines en plus de ça. Enfin voilà. Donc si jamais vous voulez être pris dans cette ambiance, dans cette belle ambiance du début du XXe siècle, des éditeurs à cette époque-là, des manuscrits, de la presse, voilà. Découvrez-le franchement, et en plus de ça, il est publié en exclusivité en France avant les États-Unis. Donc double raison de pouvoir découvrir ce livre en avant-première. Un livre cette fois-ci que j'ai acheté parce que j'ai reçu le tome 2 et qu'il me manquait le tome 1, donc du coup j'ai réussi à le trouver aux éditions Prélude alors qu'il est ressorti au livre de poche, mais bon, histoire d'avoir la collection dans le même format c'est plutôt pas mal, on est un peu taré comme ça. Il s'agit donc de Malavida par Marc Fernandez, c'est un polar qui s'inscrit en Espagne. Apparemment il va y avoir une espèce de révolution électorale et politique, il va y avoir des meurtres qui vont être commis suite à ces élections, et ça va nous plonger également dans le trafic de bébés sous l'ère franquiste, donc voilà, il va y avoir des liens avec une période historique, etc. Donc on en dit beaucoup de bien de ce polar, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir le découvrir. Dans un tout autre genre, La lectrice par Tracy Shea aux éditions Robert Laffont collection R. Ce bouquin, je l'attendais depuis tellement longtemps, depuis qu'il était sorti en VO, il était dans ma wishlist, quand j'ai su que la collection R allait le publier, enfin voilà, c'était génial. J'ai pu le lire et ça a été une petite déception. Parce que j'avais, enfin je sais pas, une attente particulière pour ce livre. On nous disait que c'était l'amour des livres, etc., que c'était un grand truc avec la littérature. Et au final, ben, j'ai eu l'impression que cette histoire en fait se servait du thème des livres pour être un prétexte finalement à un énième roman de fantasy, et voilà. Du coup j'ai été un peu déçue parce qu'on n'explore pas suffisamment voilà, cet univers-là. Rapidement en fait ça se passe dans un monde où les gens ne savent plus ce que c'est que la lecture, ne savent plus ce que c'est que l'écriture même en fait. Il n'y a plus du tout d'écriture, les gens se contentent de tradition orale. Ils ne savent plus lire, ne savent même pas ce que c'est en fait le concept d'écrire quelque chose. Et cette jeune fille en fait dont les parents ont été assassinés va se retrouver un peu sur la route à essayer de fuir des ennemis un peu mystérieux, et avec dans son pactage un objet étrange et rectangulaire et un peu lourd qui s'appelle un livre. Donc voilà, ça va être un peu une petite découverte. J'ai trouvé que le côté assez original par contre de ce bouquin, c'était que c'était un objet livre assez intéressant. C'est-à-dire que quand vous lisez l'histoire, parfois il y a des trucs raturés dans les pages, etc. Et vous comprenez pourquoi est-ce que ça a été raturé à la fin du livre, parce que vous avez l'impression finalement que le livre en lui-même, que vous êtes en train de lire, que vous avez entre les mains, est le livre dont elle parle en fait. Dans le roman. Il y a également pas mal de messages codés. En fait, en bas de page, au niveau de la numérotation des pages, à côté vous avez des petits mots, et vous vous apercevez qu'au fil du livre, en fait, ça a créé des phrases. Et donc voilà, vous avez des petits messages codés, donc c'est assez original, on va dire, mais d'un autre côté, voilà, l'histoire de fond, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je sais pas si je lirai la suite pour le coup, donc on verra bien. Et ensuite j'ai lu un livre qui m'a brisé, le dernier Colleen Hoover, que pareil j'avais dans ma wishlist depuis qu'il était sorti en VO, dont j'en avais entendu parler depuis que j'avais rencontré l'auteur l'année dernière et qu'elle nous parlait de ce bouquin qui allait sortir justement, et qui apparemment était le bouquin le plus émouvant qu'elle avait eu à écrire, parce que ça parlait justement d'une histoire assez touchy on va dire, parce que ça traitait des abus, des violences conjugales dont sa mère avait été victime. Voilà, donc c'était une romance mais chargée on va dire. Et oui, effectivement, je peux confirmer que c'était chargé. Oui. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a
a vécu les violences conjugales parce qu'elle était la fille d'un couple qui, voilà, dont la mère en fait était battue par son mari, donc elle s'était dit plus jamais ça, et qui va malheureusement revivre ça dans sa vie de couple à l'âge adulte. Et en parallèle, c'est l'histoire, une belle histoire d'amour qu'elle a vécue quand elle était adolescente, qui va peut-être éventuellement la rattraper pendant sa vie d'adulte. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie de lire un Colleen Hoover, je pense que c'est son plus abouti, que c'est son plus émouvant, que c'est son plus beau, et c'est dur, et enfin, ça va vous briser en je sais pas combien de petits morceaux, et en même temps vous allez jamais vous en remettre, et voilà. Je pense que Colleen Hoover en fait s'illustre vraiment en montrant que la romance ce n'est pas que des livres creux, sans profondeur, au contraire. Pour moi c'est la reine de la romance. Voilà, donc foncez pour ce bouquin. En plus de ça, Hugo a décidé enfin de reprendre la couverture VO et elle est soft touch et elle est magnifique. Et voilà, je suis en amour pour ce livre. Ensuite, j'ai reçu un peu par erreur un livre des éditions Michel Lafon, La mort d'une princesse par India Desjardins. Donc c'est l'auteur du journal d'Aurélie Laflamme. Et c'est un livre qui est un peu plus adulte cette fois-ci, puisque ça nous parle d'une trentenaire qui a été profondément brisée par certaines de ses relations amoureuses et qui va décider du jour au lendemain en fait de se blinder. Ça l'a tellement traumatisée que voilà, elle peut plus et elle va renoncer à l'amour et elle va arrêter vraiment toute relation. Elle va être froide quoi, elle va arrêter vraiment de s'impliquer et du coup ça va être un peu son journal et on va voir un peu comment est-ce qu'elle s'en sort et est-ce qu'elle finalement elle va réussir à guérir. Donc je pense que ça va être une très très belle lecture également quand j'aurai le temps de le lire. Voilà voilà. Autre roman cette fois-ci des éditions Prélude, il s'agit de Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent. Déjà la couverture est absolument géniale, ça se passe à New York, comme la couverture aussi pouvait le laisser entendre un petit peu. Ça se passe dans l'univers de la gastronomie, des cuisines, etc., des restaurants. Je crois que c'est une aventure un peu familiale, oui il me semble, de personnes qui ont ouvert un restaurant ensemble, dans la même famille, une jeune fille, une trentenaire qui, voilà, un peu façon Sex and the City, a du mal à se trouver, et qui un jour va rencontrer un critique gastronomique absolument imbuvable, mais qui finalement peut-être... voilà, sera peut-être un peu plus qu'un simple contact professionnel. Donc je pense que ça peut être une bonne lecture détente pour l'été. Voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être que je le mettrai dans ma valise dans quelques semaines. J'aime également le fait que le chat s'appelle Sushi. J'ai toujours rêvé d'avoir un chat et de l'appeler Sushi, ne serait-ce que pour le traumatisme que ça pourrait lui apporter. Désolée. Toujours aux éditions Prélude, un thriller cette fois-ci, Dis-moi que tu mens, par l'auteur de Ce que tu veux, par Sabrine Durand. Donc apparemment c'est un thriller d'une jeune fille qui va, enfin d'une femme qui va rencontrer un homme, qui va d'un coup plonger dans cette relation un peu de façon précipitée, à corps perdu, qui va accepter ses invitations à dîner chez lui et ensuite à partir carrément en vacances avec lui, jusqu'au jour où elle va se rendre compte que le type n'est pas si magnifique, mais elle sera un peu prise au piège parce qu'elle sera en vacances à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres de chez elle. Donc voilà, je pense que ça peut être bien aussi pour l'été parce que ça se passe en Grèce également. Un peu angoissant pour des thrillers qu'on a envie d'emmener à la plage avec soi. On verra bien. Autre livre cette fois-ci que j'ai acheté, il s'agit du Pays des Contes, le tome 4, parce que je ne l'avais toujours pas, par Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Je l'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph et je remercie très fortement Alicia qui travaille là-bas d'ailleurs de m'avoir prévenu qu'il était d'occasion. Merci à toi et coucou si tu passes par là. Voilà, on ne présente plus le Pays des Contes. Je sais que le tome 5 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il va aussi falloir que je le rajoute sur ma liste. Et voilà. Et cette fois-ci, une petite BD que je me suis trouvée. Il s'agit de Un couple à croquer par Anna Oncina aux éditions Marabule. C'est apparemment la chronique d'un petit couple en fait, dans toutes ses activités quotidiennes. Et apparemment c'est très très mignon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. En plus de ça, on dirait des petits raviolis et des petites lentilles. Enfin, c'est tout mignon. Je pense que ce sera très rapidement lu, voilà, histoire de se détendre un petit peu.
Et enfin je termine avec une autre BD, il s'agit des Vacheries des Nombrils par de la Fée du Buc aux éditions Dupuis. Alors je remercie beaucoup les éditions Dupuis de m'avoir fait découvrir les Nombrils enfin, parce que non, je n'avais jamais lu les Nombrils. En tout cas j'ai commencé du coup avec cette saga spin-off des Nombrils, donc vous pouvez la lire même sans avoir lu les Nombrils, la preuve. Je sais pas trop quoi en penser parce que je pense que c'est juste pas mon humour. Je dois avoir un humour un peu tordu en fait. Je pense que si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez dû vous en apercevoir. Mais je sais pas en fait, l'humour de deux poufs comme ça qui se marrent au détriment d'une pauvre fille, enfin ça me fait pas trop rire. Mais sinon c'est sympa, enfin il y a quelques trucs qui m'ont fait un peu sourire, mais après si c'est votre truc, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être intéressant et voilà, vous pouvez le lire sans avoir lu les autres. Non, on m'avait demandé aussi sur Instagram quand je les avais présentés, parce que oui, une fois de plus, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, sachez que je vlog toutes mes réceptions au fur et à mesure, donc si vous voulez un peu avoir l'exclusivité et de savoir ce qui va se passer dans le book haul suivant. On m'avait demandé en fait si c'était juste du best-of de ce qu'on trouve dans les Nombrils. Non, ce sont vraiment des planches inédites, donc voilà. Et voilà, c'est la première partie de ce méga book haul de la mort qui tue, voilà, tout ce que vous voulez. Je vais pas forcément lui donner de date pour le coup, puisque voilà, 3 mois successifs. Il me reste encore pas mal de choses à vous faire. Ouais, je pense qu'on en a pour encore 4 vidéos. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez fait de très belles lectures depuis le temps qu'on s'était pas vu. Moi je vais essayer de vous faire également des petits vlogs lecture au fur et à mesure, comme je vous en avais parlé au début de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira également. N'oubliez pas de me suivre également sur tous les autres réseaux sociaux qui sont liés sous cette vidéo, parce que oui, pour le coup je pense que je suis plus accessible dessus que sur les vidéos ces derniers temps, vous avez pu le remarquer. Et je vous organise pas mal de petits concours également, donc ce serait bête de manquer ça. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!